commencer sur NetBeans. Donc tout d'abord, on va créer un nouveau projet. Donc là, vous avez la fenêtre catégorie. Donc on va s'assurer de choisir Java with Ant. Et à droite ici, on va choisir Java Web. Donc en bas, on va choisir Java Web. Donc faites attention, Java Web au lieu de Java Enterprise. On fait Next. On va donner le titre. Donc projet JSP Miola. Next. On garde Glassfish choisi. Bon, Glassfish, c'est le serveur d'application que nous allons utiliser. Donc je rappelle que toute application Java 2E doit utiliser un serveur d'application. Si vous êtes sur NetBeans, donc c'est Glassfish de préférence. Sinon, vous pouvez opter pour Tomcat. On fait Next. Là, il y a 3 frameworks qui sont affichés. Pour le moment, on ne fait rien. On n'a pas besoin d'utiliser ces frameworks. On appuie sur Finish. Donc maintenant, le projet il est en train de se configurer. Alors, notre projet, on l'avait appelé projet JSP Miola. Donc le voilà par ici. Donc l'architecture, c'est une architecture classique. Vous avez 4 dossiers, web page, source package, library, configuration file. Donc nous, on va commencer à ce niveau-là, au niveau de web page. Donc il y a une page HTML qui est créée par défaut, que vous voyez là. Donc maintenant, on va procéder à l'écriture de notre première page JSP. Donc on va appuyer ici avec le bouton droit, New, JSP, que l'on va appeler par exemple le catalogue commande. Bon, on laisse les options telles qu'elles sont prédéfinies, on appuie sur Finish. Et vous allez voir que NetBeans va ajouter voilà, une page à l'arborescence webpage. Donc si je ferme ici webpage, là. Et assurez-vous que catalogue commande n'est pas situé sur WebInf. Bah, des fois, c'est une erreur qu'on commet et donc la page ne va pas pouvoir être exécutée. Donc ici, on s'assure que catalogue commande page elle est active. Donc comme vous voyez, c'est une simple page HTML avec les balises que vous connaissez, HTML. Donc on va aller sur Body pour commencer à inscrire notre premier code. Donc c'est une application simple. Donc là je vais remplacer ça par un catalogue de commandes. Et là, je vais commencer la saisie. Donc, on suppose que nous avons 3 articles qui vont constituer la commande. Et du coup, on aura besoin de stocker ces articles dans 3 tableaux différents. Donc là, on va utiliser les tableaux Java, parce qu'on est sur du Java EE.